Bonjour, c'est Marie. Et bien voilà, ce que je vous promettais depuis quelque temps. Bon, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de grandiose, néanmoins, je vous avais parlé d'un projet d'essayer en fait de faire mes tirages. Et bien là, en fait, ce que je fais aujourd'hui, eh bien, c'est d'effectuer tout simplement un tirage en extérieur. Donc là, obligatoirement, ce sont avec les moyens du bord, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai aménagé un petit coin comme ça. Donc je suis à l'orée d'un bois. Donc je vous montre un petit peu le panoramique de ce qu'il y a autour de moi. Donc là, vous voyez, hein, c'est ce qui était déjà là. Donc je m'en sers et j'y ai mis un linge dessus pour pouvoir poser mes cartes. Et voilà, donc j'ai un petit tour de présentation. Voilà, regardez ce qui m'entoure. Donc en fait, je suis à l'orée, donc à l'entrée d'un bois. Donc c'est le seul endroit où je pouvais vraiment m'installer pour pouvoir faire mes énergies. Donc vous voyez, voilà comment je suis entourée. C'est magnifique, on entend les oiseaux. Et bien voilà, j'avais envie justement d'effectuer un tirage à l'extérieur. Ça faisait partie d'un de mes projets. Donc bien fort heureusement, avec ce beau temps que nous avons, j'ai j'ai pu enfin pour la première fois le mettre, voilà, le mettre à exécution, ce projet. Vous voyez, donc je suis dans le vert, je suis dans la campagne, dans la nature, et c'est magnifique pour effectuer un tirage. Bon, effectivement, voilà, c'est un petit peu sommaire à l'endroit. Voilà, c'est pas très, mais c'est pas grave, hein, c'était déjà présent sur les lieux, cette tôle, hein, en fait. Et bien voilà, j'y ai posé mes jeux, mon tirage. Voilà, donc c'est avec les moyens du bord, et c'est très bien parce que voilà, c'est naturel. Tout est fait aussi, encore une fois, dans voilà, dans la spontanéité. Donc voici un petit peu, voilà, le petit tour de table. Donc, eh bien, moi, je suis franchement très heureuse, comme je vous disais, donc de pouvoir effectuer ce tirage des énergies pour la semaine du 23 au 29 avril. Donc 2018, voilà. Alors petit, bien entendu, hein, comme d'habitude, mais là, voilà, c'est juste une petite info. Voilà, parce que j'ai pris en fait cette habitude, de toute façon, quoi qu'il en soit, de vous parler à chaque fois de quelque chose qui me tient à cœur ou qui me doit de vous préciser. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, je voulais parler justement bien des séances de tirage des énergies ou de voyance, hein, voilà. Et en fait, eh bien, c'est quoi en fait ces fameux tirages? Bon, j'avais fait néanmoins une petite vidéo où j'expliquais comment j'en étais venue à effectuer cela. Mais là aujourd'hui, en fait, c'est plus dans le concret, donc comment dirais-je, de la chose, quoi. Voilà. Alors, en fait, alors une séance de voyage, de tirage des énergies, bien en fait, c'est que je vous explique un petit peu, hein, brièvement, bien c'est une rencontre entre une voyante et un consultant, ou comme ici, bien sur YouTube ou ailleurs, hein, bien entendu. Il n'y a pas que sur YouTube qu'il y a je pense, hein, des tirages d'énergie comme ça. Donc en fait, ou avec un groupe de personnes, hein, ou avec donc, un consultant. Hein. Donc en fait, comme toute rencontre dans la vie, cela va dépendre bien entendu des affinités que vous aurez donc avec la personne qui sera en face de vous ou avec les personnes qui visitent qui visite votre vidéo, par contre, excusez-moi, votre site, votre chaîne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. Il faut que je me concentre parce que là, vu que je suis à l'extérieur, eh bien, effectivement, il y a beaucoup de choses, hein, qui arrivent comme ça autour de moi.
beaucoup de voilà, c'est là, c'est ce que je voulais en arriver là parce que je savais qu'en faisant ce tirage à l'extérieur comme ça à l'orée d'un bois, je savais que ça tirerait un petit peu les énergies hein, de là-haut. Donc, donc automatiquement, vous commencez à me connaître un petit peu, voilà, un petit peu distraite. Donc voilà, donc comme je vous disais, ça va dépendre également des affinités qui pourront se créer ou non hein, entre la voyante, entre parenthèses, et vous. Et en fait, le tirage des énergies ou d'une voyance, eh bien, c'est aussi avant tout un partage. Voilà, je pense que c'était quand même important de le signaler. Voilà, c'est un partage. En fait, c'est comme une histoire d'amitié. Bien, en fait, il faut se faire confiance hein, et nous comprendre. Et puis bien là, si on se comprend, eh bien, il y a une connexion qui se crée entre vous et nous. Et c'est tout simplement magique. Euh, le tirage des énergies ou voyance, hein, on appellera ça comme on veut, sont des domaines un petit peu exceptionnels en fait. Hein. On peut vivre des moments exceptionnels justement. Euh, En fait, nous sommes des messagers et on véhicule les informations qui nous parviennent justement par les anges, par les archanges, les maîtres ascensionnés et puis nous, nous vous les transmettons en fait. Hein. En fait, les voyants, quand nous interprétons les tirages des énergies, quels que soient les événements, les interprétations privées ou en groupe, hein, euh, nous devons en fait essayer de rester, je dirais, en quelque sorte imperméable en fait aux émotions extérieures, ce qui est parfois n'est pas, ce qui parfois n'est pas toujours facile hein, quand même. Hein. Et là, encore aujourd'hui, on peut le constater parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interférences, on va dire, on va appeler ça comme ça. En fait, car lorsque le tirage est à tendance justement négative, nous devons en sortir, nous, en fait, les personnes qui tirons les énergies ou faisons une voyance, nous devons en sortir ou trouver le côté positif, je dirais, en trouver la raison. Et c'est pour moi, en fait, pour moi, personnellement, le négatif appelle obligatoirement au positif. Hein. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, en fait, si vous consultez justement une voyante, pardon, ou que vous visionnez des vidéos sur les énergies, c'est que vous vous posez des questions en fait hein, sur vos angoisses, vos peurs, vos colères aussi peut-être. Hein. Et puis certainement chercher à en connaître justement le dénouement en fait. Hein. En fait, le fait de consulter une voyante peut aussi être source de stress pour vous, bien entendu, hein, pour les consultants, de stress sur les réponses que nous allons vous transmettre, nous les personnes qui tirons les énergies en fait. Hein. En fait, nous recevons vos émotions et vos exigences et nous sommes bien à ce moment liés justement et c'est ce qui pourra rendre la réussite la réussite en fait d'une séance. Voilà, en résumé, ce que sont les tirages d'énergie, voilà, et, et leur ressenti bien sur le psychisme. Voilà, c'est ce que je voulais, la petite parenthèse que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, nous allons commencer pour le tirage des énergies. Donc, on fait, hein, voilà, comme je vous disais, j'espère hein, qu'on ne sera pas perturbé. Normalement, voilà, à l'endroit où je suis positionnée, je ne pense pas que cet endroit soit très fréquenté. Je suis quand même assez isolée et je suis quand même rentrée assez loin donc au niveau de ce chemin. Donc voilà, et bien comme d'habitude, nous allons commencer. Alors surtout, ne faites pas attention au décor sur lequel sont posées les cartes, parce que là, effectivement, de voir une tôle comme ça, vous allez dire, mais ça y est, elle a perdu, elle perd la boule là. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous pose. Non, j'ai quand même prévu, voilà, ce petit linge en dessous. Justement, j'ai fait exprès de le prendre bleu avec des petits nuages c'est un peu représentatif hein, voilà c'est ce que voilà mais je peux pas, je suis désolée, j'ai pas pu faire mieux quant à l'endroit où je pouvais poser ce linge, sachant que comme je vous l'ai déjà dit, on ne doit pas poser les cartes sur le sol.
Bien, je vous présente les cartes. Donc bien entendu, il y a toujours mon petit ange qui m'accompagne, que ce soit à l'intérieur chez moi, et puis bien les pierres que j'ai mis. Je ne vous ferai pas non plus aujourd'hui un petit cours de lithothérapie. Je vous présente directement les cartes des énergies de cette semaine. Donc pour le jeu, comme d'habitude, de guérison, hein. Donc nous avons le tirage, la carte pardon, qui en est sortie est le fruit divin. Alors le fruit divin vous indique: par mon travail pour m'améliorer, me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent, mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Voilà. Ça, c'est pour la carte guérison des énergies, avec les énergies. Ensuite, le petit oracle des anges qui nous dit, c'est la carte qui est sortie, c'est la carte de la compassion. La compassion qui nous dit: quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, ça, ce sont les petites cartes. Et les jeux qui ont été désignés pour cette semaine. Donc, j'ai tiré une carte quand même de l'archange Michael, donc de Dorine Virtue. Donc, c'est la carte de l'innocence. Alors, comme d'habitude, hein, comme je vous disais, avec Michael, nous avons une petite prière. Donc, cette prière, bon, effectivement, là, ça fait un peu trouble, hein. Et là, le zoom en plus à l'extérieur, c'est encore moins terrible. Cette petite prière dit: Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière, reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà, ça c'est la petite carte de l'archange Michael. Ensuite, j'ai sorti, donc il m'a été désigné le jeu, donc la réflexion des faits. Comme je vous ai, de toute façon je le sors maintenant assez régulièrement quand même, de Paulina Cassidy. Donc nous avons la carte de l'expression. Voilà, la carte de l'expression. Elle est magnifique aussi, cette carte très jolie, très colorée. Cette petite fée qui est entourée de fleurs. Voilà, c'est là les fleurs, donc des coquelicots, il me semble. Ce sont des coquelicots, oui, tout à fait. Alors cette petite carte vous dit: l'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Voilà, ça c'est la première. Ensuite, nous avons la carte de la patience. Voilà, là c'est une petite fée qui attend patiemment et puis qui joue avec une petite libellule. Donc effectivement à l'extérieur on voit encore bien moins au niveau du zoom. Lui il fixe rien du tout là par contre, hein. Voilà, il fait le feignant le zoom, hein. Donc cette petite carte vous dit: accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Voilà, là il faut que vous me fassiez confiance parce que justement eh bien je pense pas que vous puissiez voir quelque chose, même en mettant un peu plus loin. Non, je pense pas. La troisième carte qui est sortie du jeu, c'est la carte du courage. Donc là, une petite fée, bon, bleue, bon, elle a l'air un petit peu de faire la tête, mais non, justement, c'est parce que ça veut dire qu'elle en veut, elle a du courage, et puis elle va, voilà, elle veut s'en sortir. Bien, là, elle nous dit justement: le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Voilà. Ensuite, la quatrième carte qui est sortie de cette réflexion des faits, du tirage réflexion des faits, c'est la carte de l'intuition. Voilà, c'est encore une fois cette magnifique petite fée qui tient en ses mains donc une boule, donc avec des petits papillons. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Voilà. Ensuite, l'autre jeu que j'ai utilisé, c'est le revoilà, hein, bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, mon jeu préféré, celui que j'affectionne énormément, c'est l'oracle de Gaïa.
Alors, il a été sorti la carte numéro 25. Donc, c'est la carte de la libération. La libération qui vous dit rompre un attachement néfaste. Voilà, ça c'est une carte conseil. De toute façon, Gaïa, ce sont surtout des cartes conseils en fait. Hein. Donc, ensuite, nous avons la carte du yin et du yang. Voilà, cette magnifique carte, le yin et le yang, avec ce petit papillon. Donc, cette femme qui ferme les yeux et qui vous dit harmonie et équilibre. La troisième carte qui est sortie, c'est un joyau dans une larme. Elle en dit long, hein, cette carte, et c'est tellement vrai. C'est la carte numéro 10 du jeu de l'oracle de Gaïa. Et bien entendu, cette petite carte nous dit reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voilà, ça c'est un conseil. Hein, toujours, je vous dis, Gaïa, en fait, ce sont beaucoup des cartes conseils. Et on vous dit bien, voilà, et généralement, c'est toujours parlant et ce sont toujours bien entendu de très bons conseils. Et la dernière carte, c'est la carte du souvenir. Cette femme qui est plongée dans l'eau, elle est entourée justement avec du lierre autour d'elle. Et puis bien, on voit qu'elle réfléchit. Et en fait, elle nous dit, cette carte, des émotions passées refont surface. Voilà, donc pour le tirage. De cette semaine. Alors, donc là, eh bien, ce que l'on peut ressentir, ce qui en sort de cette semaine, eh bien, je pense que nous sommes dans la réflexion. C'est une semaine, encore une belle semaine. Hein. Moi, je vois toujours, là pour le moment, je ne sais pas, mais bon, peut-être que d'autres vidéos que vous regarderez, il y aura peut-être du négatif, mais je ne sais pas. Moi, je vois là, depuis 3 semaines, moi, je ne vois que du positif dans mes tirages, en fait. Hein. Et puis les anges qui m'accompagnent justement me font signe que c'est effectivement du positif, c'est encore cette semaine. Hein. Mais bien entendu, par contre, là, on vous dit bien qu'il faut être dans la réflexion cette semaine, dans la patience, avoir beaucoup de courage, faire confiance à votre intuition, hein, encore une fois, laissez les souvenirs derrière vous, voilà, les larmes peuvent être libératrices, hein, bien entendu. Donc après, vous allez bien le côté yin et yang. Voilà, c'est ces deux faces qui sont en nous, et je pense que voilà, il y a des choix à faire, et puis surtout pour une libération. En fait, il existe justement un monde un peu invisible où le temps et l'espace n'existent pas. En fait, c'est le monde de l'esprit, justement, de la conscience, de l'intuition, du ressenti. D'où la carte, hein, de l'intuition. Donc voilà, elle est bien, vous voyez, elle est bien sortie. Et voilà, donc en fait, on vous dit ça cette semaine. En fait, ce qui est fascinant, c'est que cela justement se transforme en un sentiment justement un sentiment qui devient conscient. En fait, ce ressenti que certains vont percevoir, qui commencent déjà peut-être à percevoir, eh bien, justement, ça va se transformer, voilà, en des sentiments qui deviendront conscience, parce que vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, et là, il va y avoir des transformations, mais qui vont se faire en fait pratiquement sans votre intervention, parce que ça va se faire systématiquement. En fait, vous êtes plus réceptif cette semaine. Vous serez plus réceptif à vos propres désirs, en fait. Mais vous devez quand même faire attention, je pense, aux projections énergétiques, en fait. Alors, justement, qu'est-ce que les projections énergétiques, pardon. En fait,
Elles sont malheureusement partout, hein, ces projections énergétiques. Et ça, je pense il me semble que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. En fait, elles sont partout. Ces projections énergétiques, eh bien, c'est dans les médias. Donc, puis leurs informations négatives, bien entendu. Les infos aussi des personnes, hein, qui sont autour de vous, qui pensent du mal de vous ou envers d'autres personnes, hein, et qui vous en font part. C'est ça, justement, le problème, hein. Ça peut être aussi ces projections énergétiques qui viennent de vos collègues, qui ont un petit peu de malveillance en fait, hein, votre entourage qui se plaignent, etc. Donc les projections énergétiques, ben, c'est ça, ce sont des informations négatives qui vous parviennent pardon, comme ça, de droite à gauche. Et si vous n'êtes pas... comment dirais-je, si vous n'êtes pas protégé contre toutes ces projections, en fait, et bien là, en fait, on vous dit justement, il faut vous protéger de ça parce que sinon, ça va s'ancrer justement en vous et cela va se répercuter sur sur votre semaine et les semaines à venir. Donc encore une fois, essayez de vous éloigner des personnes négatives. Essayez de pas trop écouter les informations, les médias et tout ça, parce que c'est vrai que malheureusement, je sais qu'il faut s'informer, on doit s'informer, mais néanmoins, le problème, c'est que même si on ne fait pas attention tout de suite, eh ben, ces informations, quand elles nous parviennent, elles restent en nous, elles sont là et puis eh ben, quelque part ça nous crée des blocages à l'intérieur et puis on se retrouve justement à être baigné dans cet océan d'énergie en fait. Donc du coup je pense que certains d'entre vous pourront certainement avoir la sensation de ne jamais être à la hauteur ou d'être ou d'avoir cette impression de ne pas être assez bien pour les autres ou pas assez méritant ou méritante. D'où cette carte de libération. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est ce que je vous dis. C'est ce que je tente de vous faire comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment vous éloigner de toutes ces énergies négatives, en fait, parce que sinon, cette semaine sera, et ce serait dommage, un petit peu lourde, en fait, pour vous. Mais vous allez pouvoir utiliser donc justement votre énergie combative et vous réussirez justement à apporter vos actions. Et c'est d'ailleurs ce qui accentuera votre détermination. Donc vous allez y arriver justement à vous éloigner. Je pense que là, vous avez été assez informés pour la plupart d'entre vous de par peut-être plusieurs vidéos que vous avez vues et je pense que là beaucoup comprendront justement l'intérêt de s'éloigner de toutes ces choses négatives. Et justement, vous serez décidé à transformer votre vie. Donc là, je pense que certains d'entre vous vont vraiment réaliser ce qui se passe autour d'eux et eh bien, ils seront vraiment décidés, enfin, vous serez, pardon, vraiment décidés à transformer votre vie. Et puis, quelque part, vous allez vous sentir un petit peu pousser des ailes. Voilà, vous allez vous sentir pousser des ailes, prêt à combattre cette société et puis ce monde, hein, parce que c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Et puis, d'ailleurs, qui ne convient pas à beaucoup de monde, hein, en fait. Hein. Et... en fait, moi je pense là, ce que l'on me dit, c'est que il pourrait y avoir en fait une fin de mois où tout pourrait devenir possible justement, quoi qu'il en soit, parce que vous allez vous en donner la peine. Hein. Il y a toujours la carte de l'archange Michael, cette carte de l'innocence, hein, qui est là, mais justement, voilà, c'est parce que vous avez voilà cette innocence en vous, mais je pense que là, vous allez vraiment, la plupart d'entre vous, pardon, vont vraiment réagir cette semaine. Voilà, en fait, avec la carte du courage, de l'intuition, en fait, avec ces cartes de la réflexion des faits. Je pense que cette semaine sera également le bon moment
pour mettre en pratique la gratitude. Ouais, oui, c'est ça. Voilà, je pense que c'est ça. Mettre en pratique la gratitude et croyez-moi, bah, cela vous fera bien le plus grand bien en fait. Euh, Parce que la gratitude, eh ben, c'est justement la reconnaissance pour un service que l'on vous a rendu, pour un bienfait que vous avez reçu. Cela peut être aussi un sentiment affectueux envers une personne qui vous aura fait plaisir. Et puis bien d'autres exemples, hein, bien entendu. La gratitude, en fait, c'est ça. Et là, on vous demande la semaine prochaine. Donc ces énergies vous demandent d'être justement dans cette gratitude. Entre votre prise de conscience qui va inéluctablement vraiment faire surface là, parce que vous allez vraiment prendre conscience des choses et puis de ce que vous ne voulez plus. Hein. Je crois que ça y est, vous êtes vraiment prêt à savoir, à vous rendre compte ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Et bien justement, là maintenant, il va falloir présenter justement avoir de la gratitude, pardon. En fait, vous savez, on dit aussi qu'être dans la gratitude, eh bien, c'est un gage aussi, c'est un gage de bonne santé en fait. Les personnes qui sont dans la gratitude, donc dans la reconnaissance, c'est parce que, voilà, enfin moi je le ressens comme ça, c'est un gage de bonne santé en fait, physique et relationnelle hein, surtout. Hein. Le fait de savoir donner justement de soi après avoir reçu, parce que c'est important, hein, on reçoit mais il faut aussi savoir donner de notre personne, donner de nous, quoi, parce que cela nous permet justement de nous aider à résister en fait au stress, cette gratitude. Pardon. Mais également aussi à prendre en fait conscience, en fait, ouais, c'est ça. En fait, également à prendre conscience que nous avons besoin des autres. Vous voyez, voilà, c'est ce que je vous dis, la reconnaissance, la gratitude, c'est tout cela en fait. Toujours bon à savoir et à entendre, n'est-ce pas? Voilà, on aime que les gens nous aident, mais voilà, faut de la reconnaissance en fait. Hein. En fait, on vous dit aussi de mettre de côté le superflu et de vous concentrer en fait, de vous concentrer essentiellement sur ce qui en vaut la peine. Hein. Voilà, tout est une question d'adaptation en fait. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être que certains d'entre vous auront besoin de plus de temps justement pour s'adapter à ces nouveaux changements de comportement. Mais ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. Ça, c'est sûr que voilà, c'est vrai que c'est toujours mon côté, mon côté positif, mais voilà, on me dit quand même là-haut qu'il ne faut pas vous inquiéter, que vous allez y arriver. Déjà en faisant preuve de ténacité, pardon, parce que ça c'est important. Et puis justement le côté yang, voilà, hein, cette carte qui est sortie de votre personne sera votre allié en fait, hein, ce côté yang. Hein. Et ce qu'il faut comprendre, justement, c'est qu'il faut faire quelque chose pour vous-même si vous voulez que la vie, justement, fasse quelque chose pour vous. En fait, pour rendre capable la réussite, si vous voulez la réussite, justement, eh bien il faut vous écouter. Écoutez-vous et la vie vous écoute, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est ça en fait, hein, les messages pour cette semaine, c'est ça, c'est écoutez-vous, écoutez votre intuition, faites preuve de courage et écoutez votre courage, hein, laissez aller votre courage, faites preuve de patience, hein, parce que voilà, tout ne se fait pas en un jour, hein, bien entendu. Voilà, libérez-vous, osez parler, osez dire les choses, voilà, et c'est là où on revient encore à la gratitude, parce que franchement, il faut vraiment, avoir cette reconnaissance envers les personnes qui vous ont apporté du bien, qui vous ont fait du bien, qui vous ont aidé moralement,
voilà, psychologiquement ou peut-être d'une autre façon, à une aide financière, une aide humaine en fait, hein, tout simplement, hein. En fait, voilà, libérez-vous. Donc là, voilà, cette carte de libération, c'est ça, c'est que en fait, il faut vraiment, euh, en fait, quelque part, en fait, faut carrément un peu rentrer dans le moule, mais je dirais, mais dans le sens où cette faculté d'adaptation que vous allez avoir donc pour la semaine prochaine euh, va vraiment vous libérer donc de toutes ces choses lourdes qui étaient vraiment présentes toutes euh, les autres semaines, hein, certainement. Voilà. Donc, ça va être une semaine de libération, une semaine de compassion, une semaine où vous allez vous exprimer. Euh, voilà, une semaine où vous aurez du courage. Votre intuition va vraiment. Va vraiment faire surface, c'est-à-dire vous allez vous libérer, vous allez vous faire confiance. En fait, les choses vont être pratiquement, j'oserais dire, systématiques, ça va être inné en fait, c'est-à-dire les choses vont venir d'elles-mêmes. Vous n'aurez pas de gros efforts en fait à faire la semaine prochaine parce que tout va venir à vous pardon, au niveau de l'expression, hein, je parle hein, bien entendu. Hein. Voilà. Et encore aussi cette carte de souvenir hein, qui est là, des émotions, hein, des émotions passées qui refont surface. Mais ça c'est normal parce que lorsque l'on se libère justement, lorsque l'on choisit de se libérer, eh bien obligatoirement pour se libérer il faut se nettoyer et pour se nettoyer, eh bien les choses remontent obligatoirement à la surface, c'est-à-dire un passé douloureux, voilà parce que pour pouvoir vous en libérer, il faut justement qu'il remonte à la surface et puis en fait vous là c'est le moment justement où ce sera le moment de vous adresser à vos anges, à votre ange gardien, à vos anges, à vos archanges, aux maîtres ascensionnés et ça sera le moment de dire voilà ça y est ok tout revient, tout remonte à la surface, mais c'est bon, j'ai compris. Merci pour quelque part, euh, merci pour ce que j'ai vécu, hein, même si c'est du négatif, mais merci quand même, remercier l'univers pour ce que vous avez vécu. Et ensuite, après, bien vous le renvoyez, vous retournez à l'univers, en fait, cette négativité. Retournez-la à l'univers, libérez-vous-en. Et puis, et ainsi, vous allez pouvoir aller de l'avant. En fait, c'est pour ça que c'est cette carte du souvenir donc de l'oracle de Gaïa est intervenue parce que je pense que voilà, le message, il est clair. C'est ça, c'est laissez remonter les souvenirs de votre passé en vous, même si ce sont des souvenirs négatifs, bien entendu, mais laissez-les venir et ensuite après, déchargez-vous de ces souvenirs et confiez-les à l'univers. En fait,